Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Mesdames, Messieurs, le Flash Info sur Hit Radio, bienvenue. Santé, la ville de Yaoundé accueille à partir de ce lundi 23 avril le congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie. Près d'1 millier de personnes sont attendues à cet événement. Des professionnels et figures mondiales de la spécialité vont débattre des pathologies gynécologiques liées à la chirurgie endoscopique. Accident de la circulation, 100 personnes sont mortes dans un accident de la circulation survenu vendredi dernier sur l'axe Atom-Abon dans la région de l'Est. Le chauffeur d'un des 3 pick-up du cortège a perdu le contrôle de son véhicule après l'éclatement d'un pneu. La voiture a terminé sa course dans un ravin. 2 personnes sont mortes sur le champ. 3 autres ont rendu l'âme au moment de leur transfert vers l'hôpital de district d'Abomban. Les victimes se rendaient à des manifestations à Domé et à Dimako. L'actualité internationale. À l'étranger, nouvelle attaque à Tombouctou. Nous sommes au Mali. Un camp de la MINUSMA et de l'armée malienne ont été visés par des tirs d'obus dimanche dernier. Des tirs de roquettes ont visé un camp de l'armée malienne et celui de la MINUSMA à Tombouctou, dans le nord du Mali. Certains projectiles sont tombés dans la zone de l'aéroport où sont stationnés les éléments de l'opération Barkhane sans faire de dégâts. Ces tirs d'obus interviennent une semaine après l'attaque djihadiste des camps de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et de la force française Barkhane à Tombouctou, qui a coûté la vie à un casque bleu burkinabé et occasionné 7 blessés, parmi les casques bleus, 7 militaires français et 2 civils maliens. Les groupes terroristes restent actifs dans le nord du Mali en dépit de la pression militaire qu'exercent sur eux les forces armées maliennes, FAMAR, les casques bleus de la MINUSMA et les militaires français de l'opération Barkhane. Syrie, le régime de Bachar el-Assad reprend progressivement le contrôle de son territoire. Les poches rebelles autour de la capitale tombent les unes après les autres. Les rebelles contraints de déposer les armes sont désormais transférés vers le nord de la Syrie, à Idlib, mais aussi désormais dans la région d'Afram, contrôlée par la Turquie. Autrefois affaibli, presque résigné à la partition de son propre pays, le régime de Bachar el-Assad n'a désormais plus raison de céder une once de territoire. Ils imposent des accords d'évacuation aux rebelles et consolident son pouvoir aux abords de la capitale. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre aimable attention. Hit Radio, une info d'avance.